Salut tout le monde, ça fait longtemps que je voulais faire un update sur l'équipement du camion. Là, ça va être le temps. J'ai rajouté certaines choses, j'ai modifié certaines choses. Et là, en ce moment, je suis au sud-ouest de Medicine Hat, dans un décor qui, pour moi, est super beau. Ça dépend des goûts, j'imagine. J'adore les prairies, j'adore les Badlands. Donc, là, ça se peut que, vu que j'ai pas de trépied, des fois, ça soit un peu chiant la vue. Mais bon, j'ai seulement mon système ram mount avec l'aimant. Là, pour les besoins de la cause, j'avais déjà débarré les locks. Je vais ouvrir la tente en premier et ensuite montrer le setup. Juste un instant. Donc, en premier, je monte sur la tailgate. Pas compliqué. Clic d'un côté. De l'autre côté. Ensuite, on prend la poignée et on pousse ça vers le haut. Ça ouvre seul. Et ici un bungee cord qui tient les toiles extérieures, l'espèce d'auvent rétracté à l'intérieur quand on a besoin de fermer la tente. Donc là, je vais poser la caméra sur la carrosserie. On baisse le bungee cord. Je vais vous montrer ça, ce ne sera pas long. Le bungee cord va ici en bas, tout le long. En général, je laisse le zipper ouvert ici. Et les deux rods pour l'auvent sont à l'intérieur. Là, je vais être obligé de poser la caméra sur la carrosserie. C'est extrêmement facile. C'est sûr que c'est pas faisable en tenant une caméra. Donc, je reprends la caméra. La pôle rentre ici et s'attache là à l'auvent. À l'intérieur, mettre la caméra en dedans. Je pense que vous pouvez le constater. Il y a des poches pour mettre toutes sortes de choses. Mon sleeping bag, mon oreiller est là. Normalement, je mets 2 oreillers. Ensuite, il y a les canevas qui sont là, ils sont à l'intérieur sur cette tente. Toutes les tentes qui viennent Sud-Afrique et australienne, le canevas, ce qui sert de porte, c'est toujours à l'intérieur. Pour ne pas être obligé d'ôter la moustiquaire quand on veut jouer avec la hauteur du canevas. C'est que s'il fait plus frais, on peut tout simplement monter. S'il y a trop de pluie, on peut tout simplement la monter sans être obligé d'ouvrir la moustiquaire, ce qui est beaucoup plus pratique. C'est un système à deux fermetures, si on veut, comme on le voit là. Là-dessus aussi, c'est facile à voir. Là. Fait que les trois sont faits identiques. Les canevas, ce qu'on pourrait appeler les portes, c'est tout le temps à l'intérieur sur tous les systèmes australiens et sud-africains. Plus pratique pour tout ce qui est insectes. Quand on veut jouer avec la hauteur de ça, on n'est pas obligé d'ouvrir la moustiquaire et laisser rentrer les insectes. Là, pour l'instant, ça, je laisse ça ouvert parce que c'est sans importance. C'est juste pour une couple de minutes la vidéo. Et je vais remettre l'épaule ici à l'intérieur. Donc, c'est ça. Là, en général, pour descendre, je grabe la poignée que j'ai mis ici et je m'aide un peu. Ensuite, je vais ouvrir l'auvent. Ça va être 100 fois mieux. Un instant, je vous laisse avec la vue qui est là. Je ne sais pas ce que ça donne comme vue. Bon. Et je vais ôter ce qui est rentré dans mes bottes. Désolé. Bon.
Je vais essayer de mettre ça un petit peu plus loin, mais je pense pas que ça puisse tenir par terre. Non. Non, ça ne tiendra pas. Donc, je vais le faire à une main si on veut, après avoir ouvert le zip, le 3 sangles. Et on déploie. Il faut juste faire attention au sac, là, si on veut, à l'enveloppe. On grabe ça. Et that's it. On fait le tour. Ici, dans la quick pitch, il y a des rails chaque côté. Et il y a des rails aussi en haut. On grabe, on accroche ça, on tête. Ensuite, si on veut, si on a besoin, on ouvre ça. Donc, il n'y a aucune pluie qui rentre. Aucune pluie qui rentre ici. Ça fait 7 pieds. Le pitch est de 7 pieds. C'est extrêmement solide, très grosse armature. Ils appellent ça un free pole, free stand pole. Jusqu'à une concurrence de 25-30 km/h de vent, tout est superbe. Après ça, si on veut, il y a des straps qui rentrent dans les rails. Les 3 principales, celle-là, 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 les 4. Et celle-là là-bas, il y a des straps. Il y a aussi un pied qu'on peut mettre s'il y a du vent. That's it. Ce que j'ai jamais mis encore. Mais ça peut être pratique. Mais comme je vous dis, jusqu'à concurrence de 25-30, pas besoin. Et pour la pluie, on peut mettre ça aussi pour tendre la toile. Jusqu'à date, je m'en suis pas servi non plus. Ensuite, de ce côté-là, ça c'est un canopy alucab sud-africain. Donc ça, de chaque côté, c'est optionnel. Ils appellent ça des cupboards, que c'est comme des coffres à outils. Là, mes bottes me suivent partout. Ça, c'est ma machine à expresso. La Nespresso Mini, la plus petite des Nespresso. Je vais vous montrer ça. Ça me quitte jamais non plus. C'est drôle à dire, mais je bois du café un peu partout. Donc, j'ai tout ça là. Et je me sers de la EcoFlow Delta, la dernière version, pour alimenter la cafetière. Ça, c'est des chaises. C'est sud-africain aussi. Juste que j'ai pas le nom là tout de suite. Attendez. C'est designé pour rentrer dans les cupboards, mais pas designé pour être manipulé à une main. Front Runner, sud-africain. Donc, un instant, on met ça là, plus facile. On rentre ça. Là, bing bang. Donc, j'ai 2 chaises en tout temps qui traînent là-dedans. De l'autre côté, j'ai mis seulement un cupboard. Ça, c'est les outils. Il y a absolument à peu près tout là-dedans. Du ratchet au tout ce qu'il faut pour patcher des crevaisons, clés, ratchet, outils à main, strap, des genouillères. Il y a vraiment tout. Torche au butane. Butane aussi pour mon briquet. WD-40, un paquet d'outils. Et seulement qu'un cupboard parce que je voulais avoir l'accès à l'intérieur du bed ici, si jamais j'en avais besoin. Et effectivement, c'est pratique. Ce que j'ai rajouté vite fait, ça ici, c'est pas la base qu'il y a normalement sur Toyota. C'est ma Mountain Hatch. Je mettrai les liens de tout ce que j'ai mis en description. Très pratique. Moi, ça me sert de table pour manger. Ensuite, l'échelle est ici pour monter dans la tente. Et normalement, le setup que j'ai là, avec les Milwaukee Packard, c'est ce que j'avais avant, mais fixe
dans le bed truck sur une planche de plywood. J'avais fixé ça direct sur la planche de plywood. Et le spare était là-bas dans le fond. Et le spare qui appuyait sur la planche de plywood maintenait la planche de plywood vraiment fixe. Il n'y avait pas de possibilité là, que ça branle, ça shake. C'était très bien. Mais là, depuis 3 semaines, disons, j'ai rajouté ça. Bed slider. Premier clic, très pratique pour ce qui est en avant ici. Et deuxième clic, je peux aussi atteindre le deuxième coffre facilement, me servir de ce que j'ai besoin. Et en arrière, strappé sur un des coffres, je mets mes Maxtrax. C'est pas des Maxtrax. Maxtrax, c'est australien. Ceux-là, c'est américain. C'est identique, mais version américaine. Action Track. C'est sur le bed slider. C'est juste le 16. Je suis juste chanceux. Ça fit directement là. Et ça rentre entre les deux ailes pour les pneus là, à l'intérieur. Le bed slider, lui, je l'ai fixé avec des braquettes que j'ai achetées à part là. Je pense qu'il n'y a pas assez de lumière. Mais si vous êtes capable de distinguer sur les deux vis qu'il y a là, à l'opposé aussi, et là-bas à l'autre bout, j'ai une flashlight à l'intérieur. Je suis trop paresseux pour aller la chercher. Ce sont des braquettes qu'ils appellent un kit no drill. C'est vendu à part. Sauf qu'avec ça, vous vissez directement dans les vis de Toyota qui, elles, vont chercher le frame. Donc, pour moi, c'est plus pratique et plus safe. Mais quand vous achetez le bed slider, ça vient avec des vis, kit universel. Il faut percer et mettre les vis. Donc ça, c'est la dernière chose que j'ai ajoutée. Bed slide, c'est le nom de la compagnie. Ça, c'est le modèle pour boîte courte 5 pieds. Ici, en général, tout ce qui est dans des coffres de côté, là, avec les tiroirs, c'est tous les accessoires de camping. Tout ce qui est camping. Camping, toilette, pharmacie. Là, celui-là, il devrait être vide. Parce que là, j'ai loadé ça juste pour la démonstration. Oh, il n'est pas vide. Il y a quelques items. Et tout ce qui est gaz, il y a des Rotopax. C'est très beau, très pratique, extrêmement cher et ça contient pas grand-chose. Ça, c'est un bidon de 25 litres. Non, de 20 litres, excusez, ouais, 20 litres, que je mets dans le crate. C'est comme si ça prenait pas de place. Très pratique. Et ça, c'est pesant. Dans le crate, ce qui est le fun, c'est qu'on peut le déclipper, prendre la crête à 2 mains, poser par terre, prendre le bidon. On n'est pas obligé d'essayer de jouer en ôtant ça, là, c'est trop haut. C'est gossant. Les crêtes de lait comme ça, je peux en mettre 2 autres sur les toolbox extra large. C'est pas un problème. Et comme j'ai accès, je peux l'enlever. Quand je suis de côté, ben, j'ai accès à tout ce qui est dedans. C'est facile. Même ça ici, c'est très facile d'accès pour les ôter, les enlever. Donc, sur le côté, c'est ça. En général, les tiroirs, j'en mets un de chaque côté. Ou ça passe aussi au niveau hauteur. Si je mets les deux, un par-dessus l'autre, ça claire la porte. Et il me reste encore l'espace pour mettre 2 autres pack-out de différents modèles. Ça fait que je peux... Là, je roule comme un système de 4 pack-out. Mais je pourrais en avoir 8 si on veut. Pas les extra larges, c'est trop haut. Mais il y a d'autres modèles plus bas. Donc, je pourrais avoir plus de pack-out que ce qui est là en ce moment. Fait que c'est... pour moi, c'est un très bon système. Et quand je me sers de rien, que j'ai pas besoin des pack-out, je trouve ça très pratique, le bed slider, pour mettre n'importe quoi. Quand j'arrive de chez Costco avec les caisses d'eau, n'importe quoi, les caisses de Gatorade, c'est là-dessus. Je tire le tiroir, puis je suis pas obligé d'aller chercher les caisses dans le fond.
Donc, c'est ça qui est ça. Ensuite, à l'intérieur, si on veut, ça, c'est mon frigidaire ARB. C'est un 50 litres, il me semble. Et ça, c'est la Delta Max, qui est merveilleuse. Ça se recharge. Si vous la rechargez dans une prise murale, c'est-à-dire avec 1000 watts de recharge, c'est 1 heure à peu près pour la recharger de 0 à 100%, 1 heure 10. Là, en ce moment, moi, quand je m'en sers, c'est pour le frigidaire. J'ai quelques accessoires des fois de brancher dessus. Et puis, comme tel, en partant de 100%, juste pour le frigidaire, je suis bon pour 4 jours non-stop. Puis 4 jours ici, à Medicine-Hat, dans les Badlands, c'est-à-dire à 35 degrés. Ça fait que s'il fait plus frais, là, si je serais comme anciennement, disons, vers Montréal, avec des 20-25 degrés, une autre journée de plus facilement. Ici, le petit bouton qui est là, c'est pour le courant à l'intérieur du canopy. Parce qu'il y a des lumières, j'ai oublié de vous montrer ça. Il y a des lumières ici. Je vais chercher mon courant là-bas. Et je peux laisser les lumières allumées. Là, ils sont fermés dû au fait que le courant est coupé. Ça, c'est du live tout le temps. Fait que là, à ce moment-là, le live est activé. Là, je peux jouer avec comme je veux. Les laisser allumer et fermer ici. Bonjour. Mais moi, ce que je fais en général, je les ferme. Et ensuite, je ferme aussi la switch. Ça, c'est un instincteur qui n'a pas de poudre. C'est un gaz. C'est fait pour les intérieurs, pour rien scraper à l'intérieur. J'en ai aussi un autre modèle que là, en ce moment, il est à l'intérieur du garage, que je peux laisser dans le cab. Lui, il est à poudre. Vite fait, de l'autre côté, je vais vous montrer ça. J'ai encore le système Milwaukee ici. De ce côté-là, c'est mon compresseur. Smittybilt avec ce que j'ai besoin pour le compresseur. Ça, c'est un crête de lait avec un genre fourre-tout. Là, je mets les accessoires, les cochonneries. Ça ici, il y en a un qui c'est pour la Delta, l'autre c'est pour le frigidaire. Quand je suis dans mon garage, je branche les deux. Ici, c'est du live. C'est tout le temps on. C'est très pratique si vous voulez brancher le frigidaire. Si vous n'avez pas de Delta, pas de Power Pack, vous pouvez brancher le frigidaire et tout le temps on. Le frigidaire, lui, a des paramètres que quand la batterie du camion, du véhicule, va atteindre 11, 11.5, 10.8, vous le cédulez comme vous voulez. Au niveau des paramètres, ça va couper l'alimentation pour le frigidaire pour laisser la batterie intacte. Moi, depuis que j'ai la Delta, je ne branche plus le frigidaire là-dedans, mais je peux brancher la Delta ici. Ça recharge à 100 watts. Quand je branche ma Delta dans l'allume-cigarette du véhicule qui est live, je recharge à 100 watts. Le frigidaire consomme 45 watts. Donc, je recharge plus que ce que je consomme, c'est excellent. Si je roule toute la journée, ça c'est seulement pour USB. C'était pour brancher, je ne sais plus trop quoi. Mais si je me branche là, ma Delta en ce moment reçoit 100 watts de jus. Elle consomme 45 watts. Quand le frigidaire kick, embarque, c'est 45 watts. Là, comme là, il vient d'embarquer. Donc là, la Delta est en train de se recharger à 100 watts. Le frigidaire, lui, c'est une consommation moyenne de 8 watts/heure. Fermez ça. Oh, je ne sais pas trop. Ah, c'est par en avant. OK. Donc, extrêmement pratique. Ça, je vais mettre ça là. Lui, j'en ai pas besoin. J'ai juste une journée. Là. Ça ne sera pas utile de rebrancher la Delta. Fait que je vais laisser mon câble USB-C. Je vais m'en servir tantôt.
Vite fait ici, ben, je vais fermer. Ça, c'est la base pour le high lift jack. Avant, ben, j'avais le Eagle Pro, le 2 tonnes, ce qui est merveilleux comme jack, mais ça prend énormément de place. Donc là, j'ai réopté, après avoir installé les pare-chocs et les rock sliders, j'ai réopté pour le high lift, qui ne prend pas de place dans le véhicule, il est en avant, c'est pratique. Ici, j'ai une prise USB, c'est pour la caméra que j'ai dans les mains, avec l'aimant, bang, clip ça là, et je la branche, comme ça, j'ai pas besoin d'utiliser et de changer les batteries. Ça, c'est un pare-choc ARB, c'est australien. Et au lieu de mettre un winch, j'ai fait faire, c'est custom. J'ai fait faire ça à Medicine dans une shop spécialisée là, qui est extrêmement top. Un hitch pour pouvoir mettre un recover point. Il y a des recover points qu'on peut mettre en dessous. Je trouve pas ça pratique. Je le voulais là, donc j'ai fait faire ça. Les trous qui sont là, c'est pour le high lift. C'est conçu pour fonctionner avec le high lift, le ARB. De ce côté-là et de ce côté-là aussi. Ensuite, je vais aller de l'autre côté, il y a plus de lumière. Le pare-choc, c'est un body armor. Anciennement, j'avais le hitch. Je l'ai enlevé. Ça me donne un peu plus de clairance au sol. Et ça me donne 70 livres de moins. Le hitch, je l'ai pesé, est à 70 livres. Donc ce pare-choc-là m'additionne aucun poids. Lui, il fait 80 livres. Mais en autant le pare-choc de Toyota, en autant le hitch, c'est à peu près 100 livres que j'ai enlevé et j'ai mis 80 livres. Donc, je suis à moins 20 pour le pare-choc. Fermez ça. Les rock sliders, body armor aussi. Je ne sais pas si on va distinguer l'étiquette. Body armor. Ils sont extrêmement solides, très bien faits, très faciles à installer. Le seul hic, c'est que ceux-là ne servent pas de marchepied. Ils sont vraiment collés et ils sont à 10 degrés, je pense, l'inclinaison vers l'intérieur. Donc, ceux qui aiment les marchepieds avec le rock slider, ça, c'est pas le bon modèle. Lui, c'est vraiment uniquement rock slider. Je les voulais le plus collés possible. Ça fait que c'est ça. Pare-choc arrière, slider, body armor, pare-choc avant, ARB, frigidaire ARB, le power bank EcoFlow Delta 2 et pitch quick pour la tente, pitch quick pour le honing, Milwaukee Pack-Out System, bed slider. Fait que c'est ça. Là, je vais mettre la caméra, je sais pas trop comment. Ah, tiens, je vais la mettre en avant. Ça peut donner une idée. Ah oui, j'ai aussi mis un système de load bar ici. Ça s'appelle K9, sud-africain. La compagnie, c'est Easy Hong. D'après moi, je le prononce de travers. Si vous le voyez ici. Et c'est extrêmement pratique. Normalement, je voulais mettre une plateforme de la même compagnie, Easy Hong. Et elle est back order. Fait que je me suis découpé une planche, je me suis fait faire une planche de plywood. J'ai découpé 3/4. J'ai été la faire shooter au Line-X. Et c'est pour l'instant ma plateforme. Vite fait, c'est pour le pneu. C'est sûr que le pneu sur la plateforme à cette hauteur, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus pratique pour enlever et remettre, mais c'est là que ça prend le moins d'espace. J'ai regardé tous les systèmes qu'on appelle tire carrier, qu'on peut mettre dans un hitch. Ici, il y a un paquet de systèmes de compagnies qui font ça. Et tous les systèmes qui fonctionnent avec le hitch, il faut absolument prendre un système qui est fait pour la trail,
Il y a des systèmes pas dispendieux à 200-300$. Vous allez faire 2 heures d'entre elles, puis ça va être tout cassé à cause qu'il y a trop de vibrations. Et ceux qui sont spécialisés, là, les tire carriers, comme West Coast and Expedition, puis d'autres grosses compagnies pour l'off-road, c'est entre 1500 et 2500. Yes, 1500 et 2500. Pour le pneu, pour moi, c'était trop. Ensuite, il y a d'autres systèmes, d'autres genres de pare-chocs exactement comme le mien, mais plus gros, avec un swing arm, un tire carrier qui vient en haut. Ça, c'est des systèmes de pare-chocs à 5 à 6 000 le pare-choc. Et en général, c'est des pare-chocs de 200 livres. Fait que c'était trop dispendieux et trop pesant. Fait que le système que j'ai là, moi, c'est parce que je voulais garder le poids le plus bas possible. Et évidemment que son budget, ben, ce pare-choc-là, il revient à peu près à 1200$, 1500$ l'installation, et tout, 1500$. Tous les autres pare-chocs qui ont des swing arms avec des porte-pneus, des tire carrier faits pour, il n'y a rien en bas de 4500$. Ça n'inclut pas le montage ni la pose, rien. Si vous êtes capable, tant mieux. Mais si vous le faites poser, en général, c'est une journée de travail. Ça veut dire 1000 à 1200$ juste pour la pause. Donc, moi, j'ai opté pour le plus léger possible. Et ça, c'est extrêmement solide. C'est aussi solide que les autres. Et la plateforme ici, parce que jusqu'à date, un pneu de secours, là, super, j'en ai jamais eu besoin. Là. Depuis des années, j'en ai jamais eu besoin. Fait que, il va rester là en haut. La seule chose qui va être changée, c'est la plateforme de plywood. Quand le backorder va être fini sur l'autre plateforme d'aluminium, comme avec le même design que c'est ici, là, je vais aller chercher ça, puis je vais mettre la plateforme. That's it. C'est à peu près tout. Je vais mettre si on veut, la vue là. Oups, désolé. Et on va refermer ça. Sortir les straps de l'arrière. Important. Ensuite, on prend ça et on roule. Le plus tight possible. Il y a une encavure ici pour la strap. On passe ça là-dedans. Tight. Les straps, c'est très facile à changer quand ils sont abîmés. C'est seulement une strap de velcro. Là. That's it. La clip. That's it. On zip ça. La tente, on ouvre la tailgate, on referme le hatch du canopy. Une pôle. On met ça à l'intérieur. L'autre pôle. On met ça aussi à l'intérieur. Je zip un petit peu. Et ensuite, le bungee cord. On le monte au milieu à peu près. Et moi, je place la toile pour qu'il y ait moins de faux plis possible. That's it. On prend la corde, la strap si on veut. On remet ça en dedans. Et de chaque côté, 2-3
petite taloche sur le canevas pour replier ça à l'intérieur. Dernier petit check-up sur les côtés pour être sûr que la toile n'est pas pliée sur les côtés. That's it. Et on peut mettre un petit cadenas dans un des deux latches. C'est fini. Je ne sais pas si vous avez chronométré, mais d'après moi, ça ne dépassait pas les 3 minutes. Prêt à partir. That's it. Donc, j'espère que la vidéo n'a pas été trop pénible, trop longue. J'espère que la vue était bonne. La prise de vue était bonne, le son était bon. Je vais regarder ça en arrivant chez moi ce soir et si tout est bon, je vais mettre ça en ligne. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté ça. Salut, à la prochaine.